Vous êtes nombreux à me poser des questions sur la procédure Campus France 2025-2026, des questions à savoir pourquoi je n'ai pas reçu de mail ou je n'ai pas reçu de réponses par rapport aux universités sur lesquelles j'ai fait mon choix. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a certains qui se disent est-ce que c'est normal que je ne reçois pas du tout de réponses alors que d'autres reçoivent des réponses. Est-ce que cela implique un risque de refus majeur sur mon dossier ou pas? Alors bonjour, c'est Omar Fissel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous donner quelques réponses par rapport à ces questions inquiétantes pour les candidats de la procédure Campus France 2025-2026. Ce qu'il faut déjà comprendre en grosso modo, mes candidats, c'est que dans cette période-là, c'est très normal que vous soyez stressé ou que vous soyez vraiment perdu parce qu'il y a plusieurs informations que vous recevez au fur et à mesure et cela fait que à chaque fois vous êtes dans la phase stress extrême, on va dire. Mais là donc je vais vous donner quelques conseils. Donc, pour ce qui est du cas de la procédure Campus France, c'est une procédure assez compliquée. On le sait tous, on y est tous passés. Et il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu qui fait que les réponses des universités soient d'une manière tardive. C'est normal pour certains, ce n'est pas normal pour d'autres cas. Je m'explique. Déjà, la procédure Campus France, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est qu'il y a des candidats qui sont orientés en architecture ou dans des écoles bien ciblées. Pour cette procédure-là, ça commence un peu plus tôt que par rapport aux procédures normales qui concernent ceux qui font les licences pro, master ou en grosso modo doctorat, on va dire. Donc, ce n'est pas du tout la même phase. Et donc, c'est normal que ceux qui ont candidaté dans des écoles en architecture reçoivent des réponses en amont que ceux qui ont fait des procédures en licence, des DAP, on va dire, master, etc., etc. C'est normal. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, si ça arrive, c'est normal. Le deuxième point, c'est que si vous avez soumis votre dossier à une date critique, ce que je veux dire par une date critique, on va dire la fin de la date de soumission, c'est-à-dire on dit que c'est le 15 janvier pour le cas du Sénégal ou du Maroc. Vous attendez jusqu'à cette date-là pour soumettre votre dossier. C'est normal que ça prend du temps. Et d'ailleurs, je pense que la majeure partie des candidats cette année ont reçu un mail de la part de Campus France pour leur dire de patienter, que c'est normal que cette année, que ça prend plus de temps parce qu'il y a trop de candidats qui ont postulé à la fin, c'est-à-dire au deadline. Ils ont attendu jusqu'au 15 janvier pour pouvoir soumettre le dossier. Et là, ça devient inquiétant. Bon, pour Campus France, c'est normal que ça prend du temps, raison pour laquelle même ils ont envoyé ces mails pour alerter les candidats. Donc, si vous attendez jusqu'à cette date critique pour soumettre votre dossier, c'est normal que ça prend du temps pour que les universités puissent te répondre. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre par là, c'est que même déjà, ceux qui ont fait la soumission du dossier le 15 janvier passé 2025, actuellement, il y a même jusque-là actuellement des candidats qui n'ont pas encore fait d'entretien. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué. Donc, si toi, en tant que tel, tu as déjà fait l'entretien, tu as déjà fait les soumissions de dossier, tout ça, c'est déjà bien. Vous n'avez pas reçu de réponse de la part des universités. C'est normal. Détends-toi. Ça arrive à tout le monde. Le troisième point, c'est que les universités ont des démarches vraiment différentes. Ça dépend aussi de la formation d'une manière plus ciblée. Ils peuvent procéder de manière différente. En fait, là, pour donner juste un exemple, il y a des universités qui répondent à chaque fois qu'ils reçoivent des dossiers. Elles analysent au fait le dossier et vont voir si les critères sont bien respectés. Donc, ça fait un coup de les premiers arrivés sont les premiers servis. C'est comme ça qu'ils procèdent. Alors qu'il y a d'autres universités ou d'autres formations qui procèdent d'une manière différente. C'est-à-dire qu'elles attendent jusqu'à recevoir un maximum de dossiers et comme ça, d'une manière globalisée, ils vont essayer de comparer les candidats, on va dire comme ça, et de donner une réponse d'une manière plus simple, comme ça, globalisée. Et chaque université a sa façon de faire. Alors, pour ceux qui ont reçu des messages de la part des universités en ce moment, soit une acceptation, soit un refus, c'est normal, donc voilà, donc c'est votre chance. Sinon, pour ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse de la part des universités, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Parce que, comme je viens de le dire, il y a même des candidats qui n'ont pas encore fait l'entretien en tant que tel. Et une fois qu'ils vont faire l'entretien, ils vont encore attendre le temps que le dossier arrive dans les universités. Les universités vont faire, en fait, ce qu'on appelle le diagnostic du dossier.
ou l'examen du dossier avant de répondre. Donc ça prend un temps énorme. Mais une fois qu'on va arriver dans les périodes clés, bon, les périodes clés, c'est vraiment 31 mars, avril, mai, juin. Dans cette période-là, vous allez voir qu'il y a toutes les universités qui répondent. Il y a la majeure partie des réponses que vous allez recevoir en tout cas. Si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, la première réponse que j'ai reçue, moi en tant que tel, c'était vraiment au courant du mois d'avril. Et la dernière réponse est venue au mois de juin. Vous voyez, donc il y a un vrai décalage entre les réponses. Et cela est lié à l'université, aux formations, comment ils procèdent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore le temps de paniquer. Et il y a une question qui m'a été posée que j'ai oubliée sur le fait que si je n'ai pas reçu de message, si je n'ai pas reçu de réponse de la part des universités jusqu'au mois de juillet, qu'est-ce que cela peut impliquer tout ça? Alors là, je décide d'en faire une vidéo spéciale pour vous en parler parce que voilà, ça demande une explication bien ciblée par rapport à ce cas-là. Donc ceux qui sont intéressés par rapport à ce point-là, je vous invite à me suivre et à rester scotché pour la prochaine vidéo. J'essaierai d'en parler pour vous donner le maximum d'informations. Voilà, c'était tout. Donc si vous avez des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas à les partager sur le commentaire. Sinon, on se dit à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.